aujourd'hui. Aujourd'hui, il te trouve un défaut. Demain, il t'en trouve un nouveau. Après-demain, encore un nouveau défaut. Mais le Dieu que nous prions n'a jamais failli. Il n'a jamais échoué. Il n'a jamais déçu personne. Il est le même aujourd'hui et éternellement. Est-ce que quelqu'un peut se prosterner devant Dieu? Au-delà de le chanter, au-delà de le dire, est-ce que réellement en toi tu peux prosterner devant Dieu? Nous nous prosternons dans sa présence. Nous nous prosternons devant lui. Nous nous prosternons à la croix de Golgotha. Prosterne-toi devant le trône de grâce. Alléluia. Au-delà des mots, prosterne-toi devant Jésus. Prosterne, adorons Yahweh. Prosterne, adorons Yahweh. Chante-le. Prosterne. Prosterne, Adorons Yahweh. Prosterne, adorons Yahweh.
Yahweh, 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 Yahweh. Il y a une puissance dans ce nom. Yahweh, Une Yahweh. puissance qui brise les chaînes. Yahweh. Une puissance qui aplanit les montagnes. Ah oui. Le nom de Yahweh. 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 Le nom de Jésus. Le nom de Yahweh qui brise les jougs. Yahweh. 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 Shalom, 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 shalom. Ils avaient simplement Je vous salue tous dans le précieux nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ, Il avait simplement Créateur de toutes choses, celui-là même qui mérite à tout moment honneur et gloire, parce qu'en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Je bénis son nom, je rends gloire à son nom de ce qu'aujourd'hui encore, et il m'a encore mandaté, oui, de parler à son nom. Et cela est à saluer, et cela mérite encore que je lève à tout moment ce nom, parce que ce privilège qu'il me donne là, je pense que servir l'Éternel est la meilleure chose qu'une personne peut faire sur cette terre. Donc moi, je rends gloire à Dieu de ce qu'il m'a choisi pour parler de sa part. Aujourd'hui, je pense que je ne serai pas vraiment pas long. Voilà, je vais un peu creuser un message que j'ai déjà commencé. Oui, il s'agit bien le message sur l'adultère, bien évidemment le péché adultérien. Voilà, ce n'est pas une reprise de ce message, mais c'est une manière de faire un package pour permettre à celui qui ne veut pas écouter, celui qui n'a vraiment pas le temps d'écouter le premier message, le deuxième, à travers ce message-là, peut tout comprendre. Les amis, je tiens beaucoup à insister sur ce thème-là, parce que c'est un phénomène ici aujourd'hui qui fait rage, qui détruit des familles entières, qui détruit l'espoir des gens, et que je pense qu'il est beaucoup important que nous parlons beaucoup sur ce sujet-là, afin que les consciences puissent être éveillées et que cette pratique pécheresse-là puisse cesser. Vous voyez, ce n'est vraiment pas bien qu'aujourd'hui, une personne qui, avant de venir en Europe ici, avait une femme. Cette dernière-là a eu tellement d'années de souffrance avec ce monsieur que tout son espoir est que ce monsieur, en rentrant ici en Europe, un jour puisse venir la chercher. Voilà que ce monsieur il arrive ici, il tombe dans les bras d'une autre femme, et puis voilà, du coup, il a tendance à oublier c'est qu'en Afrique. Vous comprenez? Il a tendance à oublier c'est qu'en Afrique. C'est un peu de même pour une femme aussi qui arrive aussi ici, qui tombe dans les bras d'un monsieur qui a tendance à oublier son mari. Les amis, l'adultère est un péché qui est condamné par le livre saint qui renferme les recommandations, la doctrine chrétienne. Alors, la Bible nous dit que quiconque commet l'adultère avec une femme mariée et quiconque commet l'adultère avec un homme marié sont tous deux punis de mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a horreur de ce péché-là. Il a horreur de ce péché-là. Il n'accepte pas ce péché-là. Il n'accepte pas ce péché-là parce que c'est un péché vraiment très grave. C'est un péché qui n'honore vraiment pas Dieu. Oui, c'est un péché qui n'honore vraiment pas Dieu. Donc frères et sœurs, toi qui es dans ce péché-là, je te prie aujourd'hui, au travers de ma voix, de laisser d'abandonner ce péché-là. Ce n'est vraiment pas bien d'abandonner ce péché-là parce que cela n'honore pas Dieu. Et Dieu lui-même va jusqu'à qualifier les pécheurs, les adultères,
de personnes qui sont les fils et filles du diable. Parce que la Bible nous dit très clairement que si une personne ne pratique pas la justice de Dieu et qui pratique le péché est du diable. C'est très clair. C'est dans le livre de 1 Jean 3, verset 9. Comprenez? Et au verset 10 même de ce même passage-là, la Bible nous dit encore que quiconque pêche est le fils du diable. Il précise bien. Si tu pêches, tu es du fils du diable. Et c'est par là qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants de Dieu sont ceux-là même qui ont la sémence en eux. La sémence de Dieu en eux. C'est-à-dire qu'ils ne pêchent pas. Par contre, les enfants du diable sont dépourvus de la sémence de Dieu. Du coup, ce sont ceux-là qui tentent de pécher, qui commettent l'adultère en outrance. Quelqu'un me dira que mais il y a plusieurs péchés. Oui, d'accord. Mais moi, je me focalise sur ce thème-là, de l'adultère là. Donc, voilà. C'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien de découvrir la nudité de la femme de l'autre. La femme est la gloire de l'homme. La femme, c'est le miroir à travers lequel l'homme se glorifie. Alors, ce n'est vraiment pas bien qu'un autre homme découvre la nudité de la femme ou de l'autre. Ainsi de suite. Vice versa. Comprenez? Donc, frère et ma soeur, si tu te trouves encore dans cette situation-là, je te prie aujourd'hui, prends une décision et abandonne ce péché-là. Parce que le salaire de tout péché, c'est la mort. Et tant que tu vas demeurer dans le péché-là, de ce péché-là, tu vas voir que si tu meurs, c'est l'enfer qui va t'accueillir. Tu vas aller directement en enfer. Ok? Donc, prends la décision d'abandonner ce péché. Et rejoins la grande famille du Christ. Rejoins la grande famille du Christ. Pratique l'abstinence. Demande à l'Éternel, à Dieu Tout-Puissant, de donner la force de te garder jusqu'à ce que ta femme puisse te rejoindre ici. De te garder jusqu'à ce que ton mari puisse te trouver ici. Ce n'est vraiment pas bien de faire découvrir ton corps par tout le monde. Ce n'est vraiment pas bien que tu partes faire l'amour avec tout le monde. Ce n'est vraiment pas bien. Ce n'est vraiment pas bien. Si tu te dis enfant de Dieu, alors à qui il y a la semence de Dieu, je pense que cette pratique-là ne te donne vraiment pas. Si tu acceptes d'être le fils du diable, comme dit la Bible, que toute personne qui ne pratique pas la justice du fils du diable, alors continue dedans. Mais ce matin, l'esprit me dit, je te repentis. Je te repentis. Je te repentis. Parce que si tu meurs dans ce péché-là, c'est la mort, c'est l'enfer qui va t'accueillir. Ne reste pas dedans. Prends une décision aujourd'hui de rompre avec le mari de l'autre, avec qui tu es en débat. Prends aujourd'hui de rompre avec la femme de l'autre, avec qui tu entretiens ces rapports sexuels-là. Ce n'est vraiment pas bien. C'est honteux et c'est dangereux. C'est honteux et c'est dangereux. Mets-toi en ordre avec l'évangile et tu verras que Dieu va pouvoir quelque chose de grandiose dans ta vie. Que la gloire de Dieu va se manifester au travers de ta vie. Parce que quiconque est dans le péché ne connaîtra point la prospérité. Je te parle de quelque chose. Tu ne peux pas demeurer dans le péché et puis connaître la prospérité. Ça, c'est faux. Tu ne peux pas commettre l'adultère en outrance avec les femmes des gens, avec le mari des gens et puis espérer avoir une vie de prospérité. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Je n'ai vraiment pas envie d'aller loin. Je pense que tu as les références bibliques. Prends le temps de les lire et tu comprendras dans quelle position actuellement tu te trouves. Es-tu fils du diable? Es-tu fils de Dieu? Réfère-toi au verset et tu connaîtras ta personne
actuellement. Ne plus te blaguer. Et si tu dois changer, changer. Que Dieu vraiment te bénisse, ma soeur. Toi qui écoutes ce message, que Dieu te bénisse, mon frère. Toi qui écoutes ce message et qui vous aide, à abandonner le péché dans lequel vous êtes là, afin de rejoindre la grande famille de Christ. C'était votre humble serviteur, révérend pasteur Sylvain Zima, depuis ma position en Italie. Shalom et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.